permettez-moi d'abord de répondre peut-être à une question ou à un problème qu'on rencontre tous, c'est comment faire pour se concentrer dans la prière, et pour parler à Dieu de manière concentrée. Vous avez quelques indications qui peuvent nous aider. Tout d'abord, sachez que pour se concentrer dans la prière, il y a un avant. L'avant, c'est tout ce qui prépare le croyant à rencontrer Dieu. On a parlé tout à l'heure des ablutions. Bien faire ses ablutions, ça participe à cette concentration dans la prière. Mais aussi, faire une prière avant. Vous savez qu'avant les prières obligatoires, il y a des prières recommandées. 2, parfois 4, parfois après. Ben ça, c'est une préparation aussi. Ça nous permet de nous mettre en condition avant d'entrer véritablement dans un dialogue, dans une prière obligatoire. Vous avez également le fait de choisir un endroit adéquat. On ne prie pas toujours dans une mosquée, c'est l'endroit parfait. Parfois, on est à la maison. Il est bien de réserver chez soi un endroit au calme, un endroit qui se prête à l'adoration, à la méditation. C'est important. C'est tellement important qu'un compagnon a dit au messager de Dieu, viens à la maison, prie chez moi afin que j'en fasse une petite mosquée. Et donc cet homme avait sa petite mosquée chez lui, là où le prophète avait prié. Un endroit adéquat, c'est-à-dire un endroit où il n'y aura pas de choses qui vont nous perturber. Le prophète de l'islam a demandé un jour à son épouse, à Aïcha, de retirer les rideaux qui étaient devant. Ils étaient colorés, il y avait des images. Il a dit retire-les, car ces images n'ont cessé de me perturber dans la prière. Mais aussi choisir un moment favorable. Évidemment, le meilleur moment, c'est le début de l'heure. Mais parfois, le début de l'heure, c'est peut-être pas un moment propice, parce qu'il y a trop de bruit, parce que j'ai pas ma petite intimité. Peut-être que je suis trop fatigué, peut-être que j'ai faim, j'ai soif, j'ai une envie pressante. En tout cas, il faut choisir un moment où on ne pourra pas être dérangé ou être distrait. Le prophète de l'islam a dit, quand le repas du soir est posé et que l'appel à la prière du Isha est lancé, commencez d'abord par manger avant de prier. Pour quelle raison? Pour ne pas penser au repas dans la prière ou bâcler sa prière pour manger. Ou bien quand il a dit, quand vous avez une envie pressante, vous l'allez aux toilettes, commencez d'abord par vous soulager avant de faire votre prière. Bon, ça concerne les besoins physiques, mais il peut y avoir d'autres besoins. Également, la fatigue. Un jour, il a vu dans la mosquée une corde tendue entre deux poteaux. Il a dit, mais à quoi ça sert? Ils ont dit, c'est ton épouse qui prie la nuit, et quand elle est fatiguée, elle s'appuie sur la corde. Il a dit, non, priez jusqu'à ce que... priez, et quand vous êtes fatigué, allez vous reposer. Ne priez pas jusqu'à épuisement. Car dans votre prosternation, vous pouvez vous maudire alors que vous vouliez demander quelque chose à Dieu. C'est-à-dire, sous l'effet de la fatigue, vous allez dire le contraire de ce que vous voulez. Un moment favorable, un état psychologique, spirituel prédisposé, un endroit adéquat, venir prier à la mosquée ou dans l'endroit réservé à cela avec sérénité. Un jour, le prophète était en train de prier et il a entendu un homme courir et venir rentrer dans les rangs. Qu'est-ce qu'a fait cet homme? Comme il a su que les gens étaient en inclination, en recours, il a voulu les rejoindre. Parce que vous savez que si l'imam se relève, vous devez rattraper une unité de prière. Si vous l'avez rejoint debout ou incliné, ça marche. Cette unité de prière vous est comptabilisée. Donc lui, il a voulu les rejoindre dans l'inclination. Le problème, c'est qu'il était assez loin. Il venait de franchir le pas de la porte. Donc il a fait Allahu Akbar, il s'est mis en recours à la porte. Et ensuite, il a avancé comme ça jusqu'à rejoindre les rangs. Et le prophète était en prière. Et après avoir fini, il a dit, ô un tel, que Dieu augmente
ton amour pour la prière. Mais quand vous venez à la mosquée, venez avec sérénité. Venez avec sérénité. Et s'il vous manque des unités de prière, rattrapez-les. Alors le prophète l'a su parce qu'il voyait par derrière. Le prophète, il avait cette particularité de voir par derrière ceux qui priaient. Un jour, il a dit « Ne levez pas vos yeux dans la prière, car je jure par Dieu que je vous vois par derrière. » Également, l'une des meilleures choses, c'est, avant de commencer à prier, penser à la mort. C'est-à-dire se dire que c'est la dernière prière que je vais faire. Et ça, c'est un conseil qu'a donné le messager de Dieu. Un homme a dit « Donne-moi des conseils ». Il a dit « Salli salata muwaddi'. Accomplis la prière de celui qui dit adieu, de celui qui va mourir. » Et ça, c'est prouvé. Hein. Ils ont fait ce test sur des sportifs. Ils leur ont dit « Mettez-vous dans la tête que c'est votre dernière compétition, le dernier entraînement. Mettez-vous dans l'état psychologique de celui qui est en train de tenter le tout pour le tout. Dernier entraînement, dernière partie. Et ils ont remarqué que leur potentiel avait nettement augmenté quand ils étaient dans cet état psychologique. Et donc c'est pareil quand on est dans la prière, quand on se dit c'est peut-être ma dernière prière, la dernière fois que je rencontre Dieu, forcément on va se concentrer. Maintenant, il y a des choses à faire durant la prière pour se concentrer. Ça, c'était avant. On l'a dit tout à l'heure, s'imaginer que Dieu est en train de nous parler. Mais aussi comprendre ce qu'on est en train de dire, évidemment. Mais aussi, dans sa prière, faire les gestes avec calme et sérieux. Ne pas aller trop vite. Faire en sorte que son regard soit fixe. Ne pas laisser son regard se balader un peu partout. Et enfin, si dans la prière, à un moment donné, on est déconcentré, on demande à Dieu la protection contre le diable. Un homme a dit au messager de Dieu, j'arrive pas à me concentrer dans la prière. À chaque fois, ma tête va ailleurs. Il a dit, ça c'est l'effet d'un diable qui s'appelle Khanzab. C'est un diable qui vient au moment où vous dites Allahu Akbar pour vous embêter. Si il vous distrait dans votre prière par des pensées, alors tournez votre tête vers la gauche, soufflez 3 fois et dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ô Seigneur, protège-moi du diable. Ça, ce sont des conseils qui nous ont été donnés pour être concentrés dans sa prière.